Définir le secteur de la distribution des films, définir le métier peut-être. Donc un film, ça commence par sa production, bien sûr, par sa fabrication. Donc là, il y a un producteur, un cinéaste, une équipe. Quand le film est fini, il y a un distributeur qui va se charger de la mise à disposition du film pour le public. Donc de faire l'intermédiaire entre le film achevé et sa vie dans les salles de cinéma et sa rencontre avec les spectateurs. Donc c'est un métier qui n'est pas très connu mais qui est très important puisque en fonction du travail du distributeur, la sortie sera plus ou moins grande, plus ou moins importante. C'est aussi le distributeur qui prend en charge tout le travail de presse. Sur le patrimoine, c'est particulier parce que les films sont parfois perdus, donc il faut aller aussi rechercher qui en sont les ayants droit. Souvent les sociétés ont disparu, donc il y a tout un travail un peu d'archéologue pour retrouver les droits. Quand on a retrouvé les droits, il faut aussi retrouver le matériel. Quand on a retrouvé le matériel, il faut le restaurer, puisque évidemment les standards techniques ont évolué, et tant mieux. Et on ne remonte pas maintenant quand on ressort un film en salle, il est aux normes d'aujourd'hui, donc en 2K ou en 4K, avec des copies numériques maintenant et des restaurations qui permettent de rendre au film toute sa beauté d'origine, même parfois plus beau qu'à l'origine, quand ce sont des films qui ont été tournés en 16 ou en Super 16 avec des moyens techniques qui n'étaient pas extrêmement performants à l'époque, et qu'on peut arriver, comme pour certains films de Jacques Doyon, là, comme Les Doigts dans la tête, par exemple, qui a été tourné en 16, à avoir des copies qui sont vraiment plus belles, un son meilleur que ce qui était le cas pour la sortie initiale. Là, par exemple, dans La Vida, on vient de travailler sur les films de Jean Vigo, qui est le maître absolu. Et là, les copies restaurées en 4K de ces films ont permis, par exemple, pour la première fois, d'entendre vraiment le son de La Talente, qui est un chef-d'œuvre absolu du cinéma mondial, mais dont la qualité de son d'origine ne permettait vraiment pas d'entendre en particulier les dialogues de Michel Simon, où il y avait des pans entiers qui échappaient à la compréhension. Et là, le travail des restaurateurs, de Éclair en l'occurrence, fait qu'on arrive enfin à entendre le son de La Talente, et c'est extraordinaire. C'est la magie la magie de la technique et de l'évolution de la façon dont on peut travailler sur un support. Et c'est très beau d'arriver à pouvoir reproposer en salle des films anciens avec une qualité d'aujourd'hui qui permettent de les redécouvrir dans des conditions parfaites, et de les apprécier d'autant, et de voir à quel point ils n'ont pas vieilli, à quel point ils sont importants et essentiels aussi pour les futurs cinéastes. Oui, tout à fait. Ça reste ponctuel, ouais. Ça peut être des durées variables en fonction des contrats et des ayants droit. Ça va entre 3 et 7 ans. C'est vraiment très variable. Le coût d'un DCP, si vous voulez, on va dire que ça peut être 1 200 € à peu près. Mais une copie, une fois que le film est restauré, bien sûr, les coûts de restauration des films, c'est plutôt de l'ordre des 80 à 100 000 €. Mais ça, c'est pris en charge par les ayants droit, ou parfois par nous, mais plutôt quand c'est des films d'Europe de l'Est. En fait, quand on a monté Malavida, donc avec Lionel Lituralde, c'était un peu une volonté égoïste de se faire plaisir en remontrant, en redécouvrant, en permettant de partager les films qui étaient importants pour nous. Il se trouve qu'on était tous les deux évidemment très cinéphiles, on fait des études de cinéma, et voilà. Et que dans notre corbeille de mariés pour la société, on avait chacun des films coup de cœur, des films qui nous étaient essentiels, qui nous avaient accompagnés, fait grandir, et que c'est ces films-là qu'on avait envie aussi, encore une fois, très égoïstement, de remontrer, sur lesquels on avait envie de travailler. Et je trouve qu'on avait tous les deux un goût particulier, une bonne connaissance des films d'Europe de l'Est, des films tchèques et polonais en particulier au départ. Aussi pas mal de films hongrois, et en ce qui me concerne, beaucoup de films norvégiens et suédois, les films de Bo Widerberg surtout, que j'avais découvert jeune dans un festival de cinéma à Rouen, donc les festivals locaux qui sont des trésors et des mines de découverte et de plaisir. Et j'avais vu donc tous ces films en copie 35 qui avaient donc été prêtés par la Cinémathèque de Stockholm, quelques copies à la Cinémathèque française. Mais depuis, il n'y avait rien, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait même pas de VHS à l'époque. Et c'était impossible de les voir, hein, de les revoir, et a fortiori de les montrer aux gens qu'on aime, avec qui on a envie de les partager. Donc quand on a monté Malavida, on avait, Lionel et moi, envie de retravailler, de remontrer certains films
Et c'est parti de là, c'est vraiment une question de ligne éditoriale coup de cœur et de choix. C'est une petite société qui fonctionne dans une économie réduite et notre luxe à nous, c'est de travailler sur les choses qu'on aime et de se faire plaisir. Il y a des aides à la distribution. Quand c'est de la distribution récente, il y en a beaucoup plus. Quand c'est du film de patrimoine, il y a une seule aide à la distribution que les distributeurs sollicitent et qu'ils ont ou pas en fonction de leur travail, l'intérêt du film selon les membres de la commission, puisque c'est toujours une commission qui décide. Pas forcément. Bon, une commission d'experts qui sont nommés pour 2 ans et qui décident s'ils jugent que c'est important de soutenir tel projet de ressortie ou pas. Dans l'immédiat, c'est pas très réjouissant, on va dire, puisque y a plein de moyens pour faire des belles choses. Il y a les moyens techniques donc de remontrer ces films. Là, ce qu'on peut déplorer en ce moment, c'est l'absence de spectateurs, mais ça, c'est de façon globale. C'est vrai que depuis le Covid, les gens ne sont pas revenus dans les salles. Il y a une baisse de la fréquentation qui est de l'ordre de moins 50% en moyenne partout, donc c'est énorme. Évidemment, c'est très difficile pour tous les distributeurs, et quels que soient les films de patrimoine ou films récents, c'est la même chose. Les gens ont tendance à tous se ruer pour voir les gros blockbusters ou les films dont ils entendent parler, les films pour lesquels ils sont matraqués de publicité à la télévision, avec des affiches, avec tout un tas de choses auxquelles évidemment les distributeurs indépendants n'ont pas accès parce que c'est beaucoup trop cher. Et pour le reste, il y a une absence de curiosité, une absence de prise de risque, comme si c'était un risque terrible d'aller voir un film. Et les gens ont pris un peu l'habitude de rester dans leur canapé à consommer les films qui, en plus, avec le raccourcissement de la chronologie des médias, arrivent très vite. Maintenant, 6 mois après sa sortie, un film récent sera sur Canal+. Forcément, ça ne va pas aider les salles à faire leur travail dans la meilleure des conditions, sachant que les gens vont se dire, bon bah, on verra dans 6 mois.